C'est une grande bâtisse de couleur ocre. The alleged house of horrors. It's all alleged to have happened inside this 4-bedroom. Neighbors in this all-American suburb say they rarely saw the children outside. Une maison de banlieue américaine, banale, comme il en existe des milliers dans cette ville de Californie. On est le 14 janvier 2018, lorsqu'une petite fille s'échappe de chez elle, tard dans la nuit. Elle décide alors d'appeler la police. This is 911. Do you have an emergency? I just ran away from home. Do you know what street you're on? No. Comme vous avez peut-être remarqué, l'enquêtrice lui a demandé son adresse. Et c'est comme si elle ne connaissait pas c'est quoi son adresse. Alors pour essayer de la localiser, pour essayer de voir là où elle se trouvait, l'agent lui a demandé de regarder autour d'elle et de lui expliquer ce qu'elle voyait. Et quand elle a réussi à lui décrire, après la dame lui a dit d'attendre à ce qu'un policier arrive là où elle est. Et pendant ce moment d'attente, la jeune fille décide de tout expliquer à la dame au téléphone. I just ran away from home because I live in a family of 15. Okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Okay, how did they abuse you? Okay. They hit us, they throw us across the room. They pull our hair, they yank out our hair. I have my two little sisters right now are chained up. Lorsque le policier arrive enfin sur place, il se rend compte qu'il a affaire à une jeune fille déboussolée. Alors il décide de lui parler et d'en savoir plus. But the reason I called and the reason I managed to get out here, this is one of the most scariest things I've ever done. I'm terrified. But I called because my two little sisters, they're chained up right now. And they... Do you have pictures of that? Yes, I can show. Après toutes ces révélations, la police a décidé enfin d'intervenir. Les policiers ont découvert une situation encore pire que ce qu'ils pouvaient imaginer. Jordan goes on to show the deputies pictures of her sisters. In these images, you could see them chained up and appearing frail. There's also bruises up and down their arms. Plusieurs des enfants étaient enchaînés à leur lit. Et aussi toute la maison était dans un état pitoyable, sale. Il y avait des déchets partout. Tous les enfants, à l'exception du plus jeune, montraient des signes de malnutrition. Parmi les enfants se trouvaient des adultes de 18 à 20 ans. Mais à cause de leur situation, personne ne pensait qu'ils étaient adultes. David et Louise, les parents, étaient directement arrêtés. Les enquêtes démontrent des décennies d'abus, d'isolement et de négligence. En février 2019, ils ont plaidé coupables de multiples chefs d'accusation, de torture, maltraitance d'enfants, séquestration et cruauté envers des adultes dépendants. En avril 2019, ils étaient condamnés à la prison à perpétuité. Pendant le procès, certains des enfants ont pris la parole pour exprimer la douleur qu'ils avaient ressentie pendant ces temps passés avec leurs parents. Mais le plus beau dans cette histoire, ils ont aussi exprimé leur désir de pardon et de paix avec leurs parents. Après les libérations, les enfants ont été placés sous la garde des services sociaux. Mais malheureusement, les enfants qui étaient placés dans les familles d'accueil ont subi des attouchements sexuels et plein d'autres choses. Une chose aussi à savoir, c'est que les enfants n'avaient pas de nom, ils se reconnaissaient par des numéros. Par exemple, numéro 1, numéro 2, etc. Du coup, les enfants n'arrivaient pas à s'adapter à la vie normale après tant d'années en captivité. Néanmoins, plusieurs des enfants ont partagé leur histoire avec le public. Jordan, qui a donné une interview vraiment touchante à la télévision en 2021. Elle et ses frères et sœurs aujourd'hui essaient de s'en sortir, essaient d'apprendre et essaient de se construire pour une vie meilleure. Merci d'avoir regardé la vidéo les gars. Si vous avez aimé, n'essayez pas de donner la force.